Papillomavirus. Si ce nom ne vous dit rien, c'est parfait, bougez pas, je vais tout vous expliquer. On va parler de condylomes, de cancer, d'anatomie, de sexualité et de vaccins. Vous allez voir, ça va être sympa. Les papillomavirus sont des virus. Ça, je pense que vous l'aviez deviné. C'est même une grande famille de virus qu'on appelle les HPV, pour Human Papillomavirus. Il existe beaucoup de papillomavirus, alors pour les différencier, on leur donne des petits numéros. HPV1, HPV2, HPV3, etc. Et selon le type d'HPV, les symptômes sont différents. Par exemple, les HPV 6 et 11, eux, ils donnent des verrues sur les parties génitales. C'est ce qu'on appelle des condylomes. On peut en avoir sur la vulve, la verge, les bourses ou l'anus. C'est pas très beau, mais c'est pas dangereux. Les condylomes, ça se soigne globalement comme des verrues. Bon. Mais dans cette grande famille de virus, il y en a d'autres qui peuvent être plus dangereux et provoquer des cancers. Le plus fréquent, c'est le cancer du col de l'utérus. Chez les femmes cis et les hommes trans, il y a ici la vulve, le vagin et l'utérus. Le col de l'utérus, c'est cette partie. Si un papillomavirus 16 ou 18 s'installe ici, il peut provoquer un cancer. On peut voir ça en faisant un frottis, mais ça, je vous en parle dans une autre vidéo. Les papillomavirus sont responsables des cancers du col de l'utérus, mais ils peuvent donner d'autres cancers ailleurs, au niveau du vagin, du pénis, de l'anus, et aussi au niveau de la bouche et de la gorge. En fait, tout dépend de l'endroit où le virus s'installe. Vous allez comprendre. Les papillomavirus dont on a parlé passent d'un humain à un autre lors des rapports sexuels. Et malheureusement, le préservatif protège mal contre ces virus qui sont très contagieux et qui peuvent se transmettre par simple contact. Donc, à partir du moment où on a des contacts sexuels, même sans pénétration, on peut être contaminé par un papillomavirus. La bonne nouvelle, c'est que le plus souvent, le corps arrive à se débarrasser de ce virus et ça guérit tout seul. Bien. Mais chez certaines personnes, le virus arrive quand même à se développer et selon le type de virus, ça donne soit des condylomes, soit un cancer. Les papillomavirus sont hyper répandus, donc à moins de n'avoir aucune relation sexuelle, ce qui est tout à fait possible au passage, on est quasiment sûr d'être infecté un jour. Et ensuite, on ne peut pas savoir si le virus arrivera à se développer ou non. Dans le doute, mieux vaut se protéger. Se préparer à combattre une infection, c'est le principe d'un vaccin. On montre un bout de virus au système immunitaire pour qu'il apprenne à se défendre, et le jour où il rencontre le virus en vrai, il peut l'éliminer rapidement. En 2022, il existe 2 vaccins contre le papillomavirus, le Cervarix et le Gardasil 9. Ils protègent tous les deux contre les papillomavirus qui donnent le plus de cancers, HPV 16 et 18. Le Gardasil 9 protège aussi contre d'autres types d'HPV à risque de cancer et contre les HPV 6 et 11 qui provoquent des condylomes. C'est pour ça qu'on utilise surtout le Gardasil 9. C'est un vaccin qui se fait autour de 12 ans pour développer son immunité avant de rencontrer le virus. Avant, on ne proposait ce vaccin qu'aux personnes avec un utérus, par rapport au risque du cancer du col de l'utérus. Mais maintenant, on le propose à tout le monde pour 3 raisons. 1. Les condylomes, les verrues génitales, ça touche tout le monde. 2. Les cancers ne sont pas que au niveau de l'utérus, il y en a aussi au niveau de l'anus et de la gorge notamment. Et 3. Ça évite de transmettre le virus à d'autres personnes. C'est un vaccin vraiment efficace. En Suède et en Australie, par exemple, les adolescents ont été bien vaccinés et quelques années plus tard, on a vu s'effondrer le nombre de cas de condylomes et de cancer du col de l'utérus. C'est quand même pas rien.
Niveau effet secondaire, ça va. Honnêtement, c'est un vaccin qui fait un peu mal, mais c'est supportable. Concernant les risques plus importants, le risque zéro n'existe pas, mais à titre de comparaison, disons que vous prenez beaucoup moins de risques à vous faire vacciner qu'à prendre l'autoroute. Et l'autoroute, ça ne protège pas contre les cancers. Voilà pour cette vidéo sur la grande famille des papillomavirus. J'avais plein de choses à dire, alors j'ai préféré faire 2 vidéos. Celle-ci pour vous présenter le virus et le moyen de s'en protéger, et une autre qui parle du dépistage du cancer du col de l'utérus, avec le frottis et le test HPV. Merci au CPM Pays de la Loire d'avoir soutenu cette vidéo et de m'avoir fait confiance encore une fois. Et moi je vous dis à bientôt sur Widoc.